Eh bien, bonjour à vous tous. J'ai décidé aujourd'hui de parler un petit peu et de vous faire écouter la primeur d'un petit livre que j'ai commencé pour les enfants. Et écoutez, je vais vous raconter cette histoire que j'ai créée et puis vous me direz tout simplement ce que vous en pensez. Peut-être que vous pourrez la faire écouter à vos enfants aussi. Et voilà, j'attends vos avis. Merci. Alors ça, c'est le début. Bonjour. Oui, dans cette histoire, ça commence comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire connaissance avec toi. C'est donc une histoire avec plusieurs histoires. Ça, c'est bizarre. Oui ou non? Ou peut-être. Moi, je trouve ça rigolo. En fait, je vais te raconter une histoire que tu vas adorer. Le jeu, c'est moi, l'auteur. J'espère que tu vas adorer. Et pour tout te dire, je suis aussi thérapeute. Sais-tu ce que c'est, un thérapeute? C'est une personne qui aide les autres à se sentir bien. Alors moi, avec mes petites histoires, j'aide les autres aussi à se sentir bien. Et du coup, c'est un peu comme si je donnais des clés magiques pour ouvrir les portes de ton inconscient. Et en plus, j'adore jouer avec les mots. Les mots qui font du bien, bien sûr. Ce qui fait que, au fond de mes histoires, il y a des messages cachés que tu peux essayer de trouver ou pas, comme tu veux. Et tous ces messages cachés avec lesquels on va jouer à cache-cache vont t'aider à guérir des mots, M-A-U-X, que tu n'oses dire avec des mots, M-O-T-S. Tu peux aussi découvrir ce livre avec tes parents, ton père ou ta mère, ou même le faire découvrir. Ce qu'il y a de génial quand on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas faire quelque chose, c'est qu'on y va tout doucement, sans savoir comment. Et puis, petit à petit, on finit par savoir, et même faire sans savoir. Si, c'est possible. Alors là, c'est top, hein. Rassure-toi, pour les adultes, c'est pareil. Exactement la même chose. C'est la même façon de faire. En fait, on apprend tout le temps. Bon, enfin, j'arrête mon bavardage et je te souhaite une bonne lecture. Je reste à t'écouter tout le temps que tu seras sur ce livre. Et peut-être après aussi. Le doudou. J'aimerais te raconter l'histoire d'un doudou. Tu dois en avoir un, toi. Que tu sois petit, grand, ou peut-être il y a très longtemps. Allez, je te vois sourire. Eh bien, celui-là, il disait tout le temps « Merci beaucoup ». C'est fou, ça. Déjà, un doudou qui parle et qui dit « Merci beaucoup ». Il avait un secret qu'il était seul à connaître. Ce doudou, quand il avait été fabriqué, dans une usine à doudou, bien sûr, ce qui est normal, il avait rencontré un monsieur sur une machine. Ce monsieur, normalement, ne mettait pas de mots dans la bouche des doudous. Mais le jour où ce doudou était passé sur la machine, ce monsieur était triste, car sa maman, le soir même, lui avait reproché de ne pas dire merci. Pourtant, il était adulte, il était grand, il était fort. Alors, c'était quoi ça? Et pourquoi ce sentiment de tristesse? Il était si triste. Cette tristesse lui faisait mal au ventre, mal à son cœur, les larmes qui montaient. Pourtant, il faisait tout ce qu'il pouvait pour faire plaisir à maman. Et malgré ça,
C'était comme si sa poitrine se coinçait, comme si son cœur s'emprisonnait. Il marmonnait comme un enfant qui n'arrive pas à se faire comprendre, à essayer de dire les choses qui font mal. « Oui, maman, disait-il devant sa machine. » Il était très en colère. « Oui, je sais, je t'ai pas dit merci beaucoup. Je fais pas ce que tu veux tout le temps. Mais peut-être que j'ai mon mot à dire, moi aussi. » Et il pensait peut-être qu'après tout, les parents ne savent pas forcément et que des fois, eux aussi ont mal et ne savent pas dire les choses à leurs enfants. Peut-être. Quoi? Je te vois sourire. Tu sembles douter. Pourtant, oui, c'est possible. Je peux te le dire, tu sais, moi aussi, je suis parent, je suis une maman. Et j'ai douté souvent. Si. Tu sais, en fait, il n'y a pas d'école pour apprendre à être parent. Alors, chacun apprend à sa façon, avec des données différentes. Tout le monde est différent. Et ça veut dire que, peut-être, chacun a raison à sa façon. Ça, c'est pas mal. Alors, pour revenir à mon histoire, ce soir-là, ce monsieur si triste qui demandait de l'aide entendit une petite voix lui dire « C'était sa machine qui s'était mise à parler. Incroyable! Si tu te débarrassais de ce dont tu n'as plus besoin. Cette petite phrase n'a d'importance que celle que tu veux lui accorder. Si tu décides qu'elle s'envole, elle va s'envoler. » Alors, le monsieur prit un grand sourire et souffla au doudou. « Merci beaucoup. » Depuis ce jour, il accepte que sa maman lui dise des choses qu'il n'aime pas et arrive à lui dire en retour que les mots qu'elle utilise lui font mal parfois. Ils en parlent, s'expliquent, expriment leurs sentiments. C'est important. Et comme il aime très fort sa maman, il a trouvé la force de parler et de dire les choses pour qu'elles s'envolent et ne prennent plus autant de place pour rien. Et le doudou continue à dire, devinez quoi? Merci beaucoup. Je me demande ce que ce doudou pourrait te dire si toi aussi tu lui soufflais dessus pour laisser partir ce qui ne va pas. Et avec quelle facilité tu pourras dire les choses à la fin de cette histoire quand tu auras refermé ce livre. Et bien voilà les amis, j'ai fini cette première histoire et ben, j'attends vos avis. Bonne journée à tous.